Alors salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggie. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour mes achats de novembre en jeux vidéo. Donc il y a un peu de gaming actuel, hein. Rapidement on va passer rapide là-dessus et après ce sera essentiellement du rétro gaming. Donc vous savez que ce mois il y a la PS5 qui est sortie, donc je vais le faire un peu dans l'ordre décroissant. Donc voilà les deux jeux que j'ai pris sur la PS5, donc Demon's Souls. C'est une série que j'affectionne tout particulièrement. J'ai fait tous les Souls, mais bizarrement, cet épisode-là, je l'avais pas fait sur PS3. Donc du coup, j'étais content de le prendre sur PS5 et je le découvre en même temps. Donc je suis vraiment très très content. Je suis pas mal loin dans le jeu là actuellement. J'ai battu le 4e boss. Donc ça c'est sympa. C'est un jeu très difficile, très exigeant. Donc voilà, la jaquette est pas trop mal. Donc voilà, rapidement pour les jeux... pour la PS5. Là, je vous montre aussi le deuxième jeu que j'ai pris, c'est Spider-Man Miles Morales. Donc j'ai pris l'édition complète, qui inclut le Spider-Man classique remaster. Voilà, après ça c'est assez classique. Par contre, c'est pas un jeu qui exploite vraiment la console. On a un peu de ray tracing, mais sans plus. Et voilà quoi, pour le moment c'est bien, hein, c'est un jeu d'action. On va dire que ça, voilà, c'est pas mal. C'est bien punchy, etc. C'est assez classique dans son déroulement. Mais voilà, c'est sympa, ça fait le taf, on va dire. Donc voilà, après je vais vous présenter donc, ce que j'ai eu en rétro. Donc on va commencer par la Mega Drive et on finira par la Super Nintendo. Donc le premier jeu que j'ai pris ce mois, que j'ai reçu en premier, c'était Shadow Dancer. Donc en fait, j'avais pas la version PAL, j'avais la version japonaise en loose. Donc là, je suis tombé sur la version PAL en complet, du coup, je me suis laissé tenter. C'est un jeu que j'ai pas mal écumé quand j'étais jeune. Il faisait partie des premiers jeux que j'ai eu sur Mega Drive, quand j'ai eu la mienne. Ça devait être aux alentours de 90, fin 90 je crois. Et c'est un des premiers jeux que j'ai eu. Excellent, hein, on va pas s'attarder là-dessus, je pense que vous connaissez. Actuellement, je passe du temps dessus parce que j'essaye de le One CC et pourquoi pas le One Life plus tard. Le seul souci, c'est que le dernier boss, j'arrive à aller en One CC jusqu'au dernier boss, mais le dernier boss, il est juste infâme. Donc en fait, c'est un boss qui vous envoie des ennemis et en plus de ça, pour lui descendre sa barre de vie, c'est très long. Donc un excellent jeu, Shadow Dancer. Voilà, je le recommande à tous les utilisateurs de Mega Drive, même si je sais que la majeure partie des gens le connaissent. Ensuite, sur Mega Drive, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça va être un peu du classique, hein. Donc j'ai pris World of Illusion. J'avais que Castle of Illusion. Ce jeu-là, je ne l'ai pas beaucoup connu à l'époque quand il est sorti sur Mega Drive. Du coup, je l'avais joué un petit peu après. Un pote l'avait, j'avais un peu essayé chez lui. C'est pas un... En fait, je le trouve en dessous Castle of Illusion. Par contre, le mode coop est vraiment bien. Il est extrêmement bien pensé. C'est vraiment fait pour jouer en coop. Du coup, je l'ai terminé avec mon fils il y a quelques semaines de ça. Ça doit faire peut-être une semaine, 10 jours. Un épisode que je recommande pour les enfants. Et surtout, le mode coop est vraiment excellent dedans. Donc, je présente pas, mais en fait, les jeux que je vous montre, ils sont tous complets. Hein. D'accord? Donc, si vous voulez que je vous montre, hop. Il est dans un état correct. C'est juste la notice qui est un petit peu abîmée, mais voilà, ils sont tous complets. Ceux que j'ai oublié d'en parler, voilà, ils sont complets, les jeux-là. Donc voilà. Ensuite, sur Mega Drive, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du extrêmement grand classique, mais c'est un jeu que je n'avais pas, et que je me suis dit, le jour où je le prendrai, je le reprendrai, je le veux en très bon état, et puis je le veux pas cher. Donc je fais un petit coucou à mon pote Damien, de Game Not Over sur Facebook, qui me l'a obtenu pour pas trop cher, et en plus de ça, vraiment dans un excellent état. Je l'ai rarement vu dans un état aussi propre et pour ce prix. Donc pareil, il est complet le Altered Beast. C'est surtout la notice qui est vraiment en très bon état aussi. Donc voilà. Altered Beast, un classique. Hein. Après, c'est pas un jeu voilà, que j'ai forcé... En fait, j'ai toujours plaisir à le relancer un petit peu, mais c'est pas un jeu voilà, dans lequel je vais me plonger des heures. Hein. Je l'ai fini et refini à l'époque. Mais je voulais l'avoir parce que je voulais qu'il rentre dans ma collection Mega Drive. Et ça faisait partie des jeux que j'avais, c'est plus par nostalgie. Mais voilà, après, il est vraiment en bon état, donc on va pas se plaindre. Voilà. Ensuite, pour finir la Mega Drive, encore du grand classique. Par contre, celui-là, j'ai eu du mal à le trouver en bon état et pour pas trop cher. Celui-là, c'était vraiment le parcours du combattant. Donc Thunder Force 4, qui est pour moi le meilleur shoot'em up sur Mega Drive.
Je le préfère à Gley Lancer et à tout ce qu'il y a après. Pour moi, voilà, c'est un grand classique. Il est complet également. Et puis, voilà, il est vraiment excellentissime. J'ai voulu prendre la version PAL parce que c'est celle que j'ai connue. Je voulais exactement la boîte que j'avais à l'époque. On va pas le représenter, voilà, Thunder Force 4, un grand classique. Du coup, avec une Mega Drive switchée, vous pouvez jouer en 60 Hz. Et pourquoi pas, comme l'a présenté notre ami Gregovic, l'overclocker. Moi, la mienne, elle a l'overclock également. Donc c'est une Mega Drive 1 que j'ai. Donc voilà, pareil, il est complet, la notice est en bon état aussi. Donc je suis assez content pour Thunder Force 4. Je pense que je ferai un test sur la chaîne. Parce que c'est un des shoot'em up qui a marqué ma jeunesse. Voilà. Ensuite, on va passer à la Super Nintendo, donc Super Famicom pour être exact. Il n'y a pas énormément de rentrées, il y a 3 jeux, on va dire 4. 3 et demi, on va dire ça comme ça, parce qu'il y en a un qui est dans un pack. Donc le premier c'est F-Zero. J'ai déjà la version PAL. Du coup, je suis tellement fan de ce jeu que je voulais avoir les deux versions. Donc ça c'est la version japonaise Super Famicom. Je préfère vraiment le packaging de la Super Famicom, il n'y a rien à dire, c'est juste une tuerie. Bon, l'état est correct, il est pas ouf, mais l'état est correct, et vu que je l'ai eu pour vraiment pas grand chose, donc j'ai préféré, j'ai voulu le prendre pour rentrer dans la collecte. Pareil, hein, ils sont complets, donc je vais pas pareil m'attarder, parce que je suis pas trop un mec qui monte tout, mais voilà. Là, vous voyez, il est complet, il y a la notice, le jeu, il y a même l'espèce de reg card, comme sur Neo Geo, là, c'est un petit document d'avertissement. La notice est vraiment nickel. Elle est comme neuf, la notice. Donc voilà. La boîte est un peu jaunie, mais bon, on s'en fiche. La boîte à l'intérieur. Donc voilà pour F-Zero. Ensuite, ça par contre, c'est un jeu que j'ai recherché longtemps pour l'avoir dans un état excellent. Donc ça, c'est une bombe atomique sur Super Famicom. Donc c'est Gundam Wing Endless Duel. Donc c'est un jeu de versus dans l'univers de Gundam. C'est un des jeux qui exploite le plus la Super Famicom. Donc graphiquement c'est une tuerie. Pareil, je pense que je ferai un test sur la chaîne. C'est juste une tuerie. En fait c'est un jeu que j'ai connu que en émulation plus tard. Hein, parce que je ne l'ai pas eu quand il était sorti à l'époque. Alors je suis extrêmement content parce que je l'ai obtenu vraiment dans un état nickel. Mais il est vraiment mint de chez Mint. Il est archi complet. Vous voyez, il est vraiment dans un état... C'est rare de trouver des jeux dans un état pareil, sur Super Famicom, bien sûr, parce que les boîtes, elles s'abîment assez vite, comme elles sont en carton. Donc, comme je disais, c'est une pure tuerie. C'est un jeu de versus, voilà, qui montre... voilà, on voit pas beaucoup ça sur 16 bits. Une telle qualité, je vous montrerai si je fais un test. Mais je pense que les puristes y connaissent. Donc, pareil, il est complet. Et voilà, l'état est excellent. Et surtout, il est archi complet. La cartouche a même le plastique d'origine. Et j'ai pareil, j'ai l'espèce de petite reg card qu'on trouve sur Super Famicom. Donc voilà la notice, on est vraiment dans un état parfait. Pour moi, il est comme neuf, quoi. C'est vraiment du mint. Donc voilà pour ce petit Gundam Wing Endless Duel. Voilà. Ensuite, on va passer... je vais vous faire la primeur de déblister devant vous un jeu. Donc là, c'est le pack Retrobit R-Type, Super R-Type et R-Type 3. Donc que j'ai reçu pas plus tard qu'aujourd'hui. Je l'avais commandé. Il a mis un peu de temps à arriver. Donc ça fait longtemps que je cherchais Super R-Type pour l'avoir dans la collection. Et franchement, les prix, c'est juste n'importe quoi. J'ai préféré prendre ce pack Retrobit des rééditions. Et puis surtout qu'il y a R-Type 3. Pareil, c'est un jeu que j'aimerais bien tester sur la chaîne. Simplement, il faudrait que je retrouve mon niveau parce que c'est un jeu extrêmement difficile. Super R-Type, on le connaît tous un peu par cœur, du moins ceux qui ont eu la Super Famicom, Super Nintendo. Tout le monde l'a connu un petit peu, ce jeu-là. Donc encore, on connaît les patterns des boss, etc. et les niveaux. Mais là, ça va être compliqué de se remettre à R-Type 3 parce que j'ai pas rejoué depuis l'époque. Je l'ai relancé rapidement sur émulation. Mais voilà, j'ai à peine joué. Donc il va falloir vraiment s'y mettre à fond. Donc voilà le pack. Plutôt que de vous faire une vidéo dédiée à ça, voilà, je le mets avec mes achats. Ce sera plus simple. J'attendais d'autres jeux Mega Drive, mais malheureusement, ils m'ont pas été livrés. Ça sera pour décembre, je pense. Du coup, voilà. Là, il y a le petit certificat Retrobit. Édition limitée, donc numéro 52 sur 2800. Plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc là, on a
la pochette. Ah mais c'est... Ah bah en fait les jeux sont dans la même cartouche, je savais pas comment ça se passait, donc il est encore blisté, mais je pense que je l'ouvrirai, je vais pas l'ouvrir là, et je l'ouvrirai quand je vais tester. Donc voilà, c'est en anglais dessus. Ouais, c'est en anglais. Donc voilà, la cartouche contient les deux jeux. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur d'autre? On a... Ça a l'air d'être un CD de musique, non? Ouais, j'ai l'impression que c'est un CD. Non, même pas. C'est des artworks. Comme des cartes postales avec des petits stickers. Voilà, ça peut être sympa pour mettre sur la borne, ça. Donc des petits stickers. Et des petites cartes comme ça. Ah ouais, avec des illustrations, des artworks. Donc magnifique, ça vient de la petite série animée. Et en fait, ils ont fait un petit animé et également, je crois, un manga sur R-Type. Voilà, les illustrations sont magnifiques dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On doit avoir un book. Ouais. Non, même pas, c'est un calepin, un agenda. Attends, c'est un carnet de notes. Un carnet de notes R-Type, c'est sympa. Après, je suis pas ultra... Moi, il faut savoir que je suis pas vraiment... Je suis un mini collectionneur, je suis plus un joueur. En fait, j'achèterai jamais de jeux que je ne jouerai pas. Je prends des jeux pour y jouer, hein. Ou pour vous les tester sur la chaîne, mais je prendrai pas de daube. Ça, vous verrez jamais... Vous me verrez jamais prendre une daube, pardon. Et vous ne me verrez jamais prendre des jeux juste pour les posséder. C'est pas du tout mon style. Donc voilà pour cette petite présentation de jeux du mois de novembre. Et puis, ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté pour ce mois. J'ai, à mon avis, fait un peu trop de folie pour ce mois avec la PS5. Donc voilà. En attendant, je vous dis à bientôt et salut!